Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur GT Passion. Alors aujourd'hui vous le voyez, je vais vous faire découvrir le best-seller Peugeot 2024. Vous l'avez reconnu, le Peugeot i3008, ici dans sa version 100% électrique. On va en faire le tour pour vous montrer un petit peu les particularités qui le diffèrent de son prédécesseur. Et dans sa livrée bleu Obsession, que nous on trouve spécialement jolie, hein, on va faire le tour ensemble. Donc comme vous le voyez, en termes de style, il est complètement nouveau avec cette ces nouveaux feux arrière que vous voyez LED. Ce nouveau patronyme maintenant qu'on a l'habitude de voir qui est très clair, marqué Peugeot. Cette face arrière qui est très plate, un peu déconcertant au départ, hein, puisque vous le voyez, il est très taillé à la serpe. Mais avec ce côté fastback, avec une ligne de toit qui a été reculée pour le plus grand bonheur des passagers arrière, hein, puisque vous le voyez, l'ouverture maintenant est un petit peu décalée, ce qui fait que l'assise et le confort des passagers arrière en est amélioré. Donc ça rend ce SUV assez dynamique. On le voit avec ces bas de caisse bicolores. Le travail qui a été fait au niveau design sur les portières avec ces galbes. Et là où on reconnaît bien entendu ce fameux nouveau 3008, hein, c'est sur la face avant. La face avant avec cette calandre diamantée que vous voyez. Bien entendu le nouveau blason maintenant qu'on ne présente plus. Les nouveaux chiffres 3008 et ce large bandeau qui est nouveau, large bandeau noir qui avant se trouvait plus précisément à l'arrière des véhicules, maintenant qui a été ramené aussi à l'avant, qui prolonge un peu le capot, qui est très, moi je trouve qui rend ce 3008 très dynamique. Donc on revient sur ces fameux feux pixel LED. Les fameuses 3 griffes maintenant qui descendent complètement sur la calandre. Côté design extérieur, ça peut être clivant, mais moi je le trouve assez séduisant. On a la large trappe qui permet de recharger le véhicule. Voilà, on a une capacité de 520 litres au niveau du coffre, avec l'ouverture bien entendu facilitée avec le pied. Donc avec les câbles, c'est vrai qu'il est très difficile de ranger les câbles une fois qu'on les a utilisés dans la petite valise. Mais bon, ça c'est... Voilà, donc une capacité de 520 litres. Écoutez, moi je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve assez réussi. Et puis alors cette couleur bleu Obsession, ma foi, lui va très bien. Il va très bien. Alors j'ai toujours eu un petit doute avec ces finitions, vous savez, en laqué noir, qu'on retrouve également à l'intérieur. Alors certains peuvent peut-être penser que effectivement ça peut être très vite atteint par des micro rayures, mais bon, apparemment c'est assez résistant et ça se nettoie très bien avec maintenant des produits bien particuliers, hein, qui sont adaptés. Moi j'aime beaucoup on retrouve un peu le système des petites oreilles de chat qu'on avait vu sur le 408, mais alors là avec une particularité, je ne sais pas si vous voyez, c'est que hop, vous le voyez dessous, il est ajouré avec des petites ailettes, hein, comme un fond plat de F1, et qui favorise le flux aérodynamique de la voiture, hein. Il ne faut pas oublier que c'est une version 100% électrique avec
Alors quelques chiffres hein, pour vous dire que le gabarit de ce nouveau 3008, il est un petit peu revu à la hausse, hein, vous l'aviez remarqué. Hein. Il fait plus 9 cm en longueur, il a 2 cm de plus en hauteur et il fait 1,64 m de large. Donc il a une grosse batterie de 520 kg, de 73 kW, en version donc 100% électrique, hein, comme on a ici. Et le véhicule, donc le poids passe à 2 tonnes 2. Ce qui est pas forcément sur le papier une bonne chose, hein, mais je trouve, et vous le verrez, que en termes de conduite, il se débrouille pas mal du tout. Il est très agile. Après, la conception du véhicule fait que on ne se rend pas compte du poids. Hein, l'électrique joue beaucoup là-dessus. Chacun pourra s'en faire sa propre idée, mais globalement, je trouve que le comportement routier de ce 3008 est pas mal du tout. Tout change côté intérieur. Effectivement, on a la nouvelle disposition, la nouvelle dalle de 21 pouces. Qui donne l'impression de flotter sur ce tableau de bord. Moi, je trouve ça excellent. Certains pouvaient penser également sur les anciens modèles que le petit volant gênait la visibilité à cause du méplat. Écoutez, maintenant, voilà, je mets à peu près la caméra à hauteur de mes yeux et vous pouvez constater qu'en termes de vision, cette dalle qui est magnifique de 21 pouces avec des indications. Donc une dalle e-Connect qui reprend l'intégralité de tout ce qui est info divertissement. Notamment elle intègre bien entendu Android Auto, ce qui est pas mal, vous voyez, hop. Et elle intègre aussi un calculateur de trajet qui va permettre à ce véhicule électrique, en fonction de l'endroit où vous allez, de pouvoir vous calculer la distance entre chaque arrêt, vous montrer l'endroit où vous pouvez vous arrêter au niveau des bornes, les temps de rechargement et autres. N'oublions pas aussi qu'elle dispose du système ChatGPT, donc est un petit peu un gadget, hein, puisque comme on le sait, les informations qu'on est censé obtenir quand on questionne ChatGPT datent de 2022, ne sont pas encore très à jour. Hein. Ne demandez pas les résultats du loto d'hier, ça ne sert à rien, mais c'est quand même fun hein, pour les longs voyages. Vous retrouvez aussi tout ce qui est e-Toggle avec, je trouve, une disposition qui est complètement améliorée, avec une facilité, comme vous le voyez, qui est assez déconcertante. Moi, je trouve ça très très joli. On conserve quand même vous savez, certains éléments, mais qui sont non seulement tactiles, mais vous voyez, il faut appuyer pour déclencher tout ce qui est ventile. Voilà, vous le voyez. Hop, hop. Alors côté design intérieur, hein, tout a changé. Hein. Vous voyez on a l'impression d'être dans un cockpit, tellement la planche de bord, la console centrale entoure le conducteur. C'est très 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 joli, entièrement fait en matériaux recyclés, une sorte de tissu fibré, de la plastique caoutchouc moussé, cette fameuse dalle qui est de toute beauté. Un éclairage très particulier, vous le remontrerez, vous verrez, mais la nuit,
Ce qui est génial aussi ici, c'est la personnalisation des couleurs que vous allez retrouver sur l'intégralité du véhicule, hein, comme vous le voyez sur la petite animation sur le e-toggle, avec différentes couleurs. Vous voyez, des bleus clairs, la palette, c'est assez sympa, rose. Donc voilà, toutes ces personnalisations intérieures qui rendent le véhicule assez ludique, hein. Que dire également de ces sièges, hein, en Alcantara avec les appuis-têtes gaufrés au logo de Peugeot. Un superbe toit ouvrant. Hop, profitez. Voilà, c'est magnifique. On va refermer parce que voilà. Un espace intérieur qui est quand même très sympa. Donc globalement, personnellement, je trouve que ce i3008 est bien né, hein. Il va quand même cartonner. Il a fort à faire aussi avec la concurrence, hein, puisqu'on le sait, le nouveau Scénic arrive pour venir un petit peu piétiner les plates-bandes de chez Peugeot. Mais bon, je pense que le duel va être épique. Et puis on va voir un petit peu comment ça se passe sur la route avec ce i3008. Présentation du nouveau Peugeot i3008 dans sa version 100% électrique, dans cette magnifique couleur bleu obsession, vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et nous on se retrouve très bientôt pour un prochain essai. Bye.